J'espère que tu as passé ou que tu passes une excellente journée. Pour ma part, j'ai passé une plutôt très bonne journée. Les cours de ce midi, parce que j'avais cours le midi, n'étaient pas très intéressants. Mais j'ai quand même pu lire un petit peu pendant la pause. Donc ça, c'était bien. Cet après-midi, j'ai fait une sieste parce que j'étais cuit. En ce moment, j'essaie de me lever assez tôt. Donc, l'après-midi, souvent, je fais une sieste de 2 heures, quoi. Et puis là, j'ai fait une sieste de 2 heures. Je voulais pas vraiment. Je voulais juste me poser un petit peu pendant une demi-heure, histoire d'être frais pour pouvoir sortir après, justement, de ce dont je vais te parler après. Mais j'ai dormi 2 heures, donc c'est ce que je te souhaite en tout cas toi aussi, de t'endormir un petit peu sans se rendre compte. Moi j'écoutais une vidéo ASMR d'Ephemeral Rift, pour ceux qui connaissent, très 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 connue, et j'aime beaucoup les vidéos ASMR qu'il fait aujourd'hui. Ça m'inspire assez fort, je dois dire. Bref, c'est pas du tout de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Moi je suis désolé, malheureusement chez moi les nuits sont plus j'ai le mot anglais qui me vient, sont plus bruyantes que les nuits, que les matins. Les matins sont un peu plus sympas, donc voilà, bref. Et là il est assez tard, le soir il va bientôt être vers 23 heures, il faut absolument que je me couche. Mais je voulais te faire une petite vidéo tranquille, chuchotement, autour d'un sujet important pour moi, enfin autour de 2 sujets importants pour moi, qui sont la prière de Jésus et la communion. La communion entre chrétiens. Alors moi, je vais en parler dans plusieurs vidéos, donc je sais pas tellement quand est-ce que cette vidéo sort, mais je me destine à devenir chrétien orthodoxe de plus en plus. Alors, je vis dans un territoire français très éloigné, donc malheureusement il n'y a pas de paroisse orthodoxe là où je suis. Il y a parfois venu d'une autre île, parce que je suis sur une île, un prêtre qui vient d'un autre pays, donc qui vient de temps en temps célébrer la divine liturgie, donc ce qui est l'équivalent de la messe. Mais voilà, c'est de temps en temps. Là, je vais aller, j'espère pouvoir rencontrer ce père assez rapidement, peut-être dans 2 semaines. C'est pas sûr, mais bon, ça va dépendre de comment est-ce qu'il obtient son visa, etc. J'espère vraiment pouvoir aller à cette divine liturgie. Normalement ça devrait pas poser de problème pour y aller, mais j'espère qu'elle aura lieu. Et dans cette recherche de foi, donc je m'oriente vers l'orthodoxisme, mais pour moi, être chrétien, c'est principalement 3 choses, qui est l'amour, le premier, voilà. Ensuite, en termes de pratique, c'est la prière. Ça, c'est quelque chose de personnel. Et puis, il y a la prière en groupe, qui est la communion. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en groupe, comme je viens de le dire. Et donc, la communion entre chrétiens, c'est aussi pour moi très important. Donc aujourd'hui, je vais essayer de te parler de mes 2 pratiques. Autant la prière personnelle, donc que je pratique, qu'on appelle la prière de Jésus, donc qui
découvert au travers du livre Les récits d'un pèlerin russe, qui parlait d'un livre qui s'appelle La Philokalie, que j'étudie en ce moment. On pourrait disserter des heures et des heures sur la prière de Jésus. Mais la prière de Jésus, c'est une prière très courte, qu'on répète beaucoup, jusqu'à ce que ça devienne omniprésent dans notre vie, et que ça devienne donc la prière du cœur. Alors il y a plusieurs versions de la prière de Jésus. Il y a une version longue et des versions très courtes, parfois des versions qui s'arrêtent à dire Jésus. Moi je le couple avec donc une technique de respiration. C'est vraiment très proche de la méditation. C'est une forme de méditation, on pourrait dire, pour le profane que je suis. Je suis clairement un profane de ça, je découvre. Ça commence à faire un temps, mais je découvre. Donc clairement, c'est des techniques méditatives de prière pour expériencer Dieu véritablement. Alors c'est un entraînement, c'est une discipline parce que c'est très dur. Parce qu'il faut combattre ses pensées, se concentrer, avoir une attention vraiment très forte. Et moi je suis qu'au tout début de mon voyage avec la prière de Jésus. J'ai encore beaucoup de mal, énormément de mal, j'ai énormément de mal à discipliner mes pensées, on va dire. Voilà, pendant que je psalmodie, donc j'ai un petit chapelet d'une cinquantaine de grains. Donc quand je dis mes chapelets, tous les jours, je dis environ 3-4 chapelets par jour. En général, j'en dis 1 ou 2. Et puis j'en dis souvent 3 ou 4 en même temps, tu vois, d'affilée, pour que ça tienne dans le temps, parce que le premier chapelet est pas toujours le plus profond, on va dire, sur le plan spirituel, quoi. C'est très difficile de discipliner son esprit. À partir du deuxième chapelet, là, on commence à entrer dans quelque chose d'un peu plus sérieux, donc entre 50 et 100 oraisons. Et puis au-delà, c'est de plus en plus intéressant, mais le problème, c'est un problème physique, quoi. C'est dur de rester physiquement assis dans une position particulière et prier et se concentrer sur Jésus, sur Dieu, se concentrer là-dessus et sur rien d'autre. C'est vraiment extrêmement compliqué. Et donc c'est tout un entraînement. Alors ceux qui connaissent un peu la méditation bouddhiste, etc., c'est assez proche, quoi. Voilà la prière de Jésus, la version la plus longue, celle qui est beaucoup utilisée par les Anglais notamment. C'est celle-ci. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, ayez pitié de moi, un pécheur. Ayez pitié de moi, pécheur. Moi, je dis une version un peu plus courte, que je cale sur ma respiration, ce qui me permet de contrôler ma respiration et donc de me procurer aussi un effet très relaxant et d'entrer plus facilement dans un état, on va dire, plus profond. Donc moi je me contente, j'ai envie de dire, je me concentre sur Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Voilà. J'inspire, Seigneur Jésus-Christ, c'est mon oxygène, véritablement. Dieu est mon oxygène dans cette prière. J'expire, ayez pitié de moi. Et dans cette pratique, ça fait du bien, quoi. Il n'y a pas à dire. Quand je dis 3-4 chapelets, ça me fait beaucoup de bien, ça m'aide vraiment dans ma journée. Je termine ma journée par ça. Au milieu de ma journée à peu près, je fais aussi un chapelet.
Alors avec ça, je fais d'autres prières plus classiques, hein, Notre Père, etc. Mais ouais, je me concentre beaucoup là-dessus. Donc voilà. Là, je vous fais cette petite vidéo juste après avoir dit 3 chapelets. C'était très difficile. J'avais beaucoup de pensées. Parce que, et ça m'amène au deuxième sujet, donc le sujet de la communion. Parce que voilà, toutes les après-midi, je vais donner du temps dans ce qui ressemblerait de plus au prime abord à la paroisse locale, la paroisse la plus proche en tout cas. On y dit la messe le soir, et puis un repas partage financé par la paroisse. Donc un repas gratuit offert aux gens. Donc on mange ensemble, etc. Et puis ensuite on passe une partie de la soirée ensemble, quoi. Désolé pour les bruits. Donc il y a toute l'après-midi où il y a la préparation de la nourriture. Moi j'aime beaucoup aider. C'est très important pour moi. Je pense que c'est parce que j'ai été éduqué comme ça. Mais d'un point de vue religieux aussi. Le Seigneur nous explique bien que le plus grand parmi vous, c'est le serviteur. Et je le fais pas du tout dans la dynamique d'être le plus grand parmi eux. Mais je le fais vraiment dans la dynamique parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait plaisir d'aider. Ça me permet de trouver ma place, en fait, dans un groupe social, dans une assemblée, parce que moi je suis... Alors voilà, j'ai renommé cette chaîne, maintenant c'est l'Ermite ASMR. Je suis quelqu'un de très solitaire. Je suis quelqu'un, voilà, de très solitaire. Et c'est important d'avoir ces moments de communion. Et ces moments de communion, je les ai parce que Christ me demande de les avoir, parce que c'est important. Et ouais, je fais cet effort. Donc bon bah c'est une paroisse qui n'est pas orthodoxe, hein, qui est catholique. Mais j'ai envie de dire, je fais avec ce que j'ai. Et puis ils sont très acceptants, très ouverts sur le... Parce que je ne cache pas le fait que je sois relativement d'accord, hein, voilà, avec un certain nombre de choses. Mais voilà, ça me permet d'avoir mon Eucharistie, de me confesser parfois auprès d'un père qui n'est pas un père orthodoxe, mais qui est un père tout de même, vous voyez, qui est un prêtre. C'est très important, je crois, dans la vie d'un chrétien que d'avoir ces moments de communion. Très important pour nourrir sa foi. C'est aussi un moment où on est ensemble et on communie au message de Dieu, vous voyez. Et ça, c'est très important, et c'est pour ça que moi, qui vais vers l'orthodoxie, je vais quand même dans cette paroisse. Je donne de mon temps, de mon énergie, de ma force, jusqu'à très tard le soir. C'est pour ça qu'il est si tard aujourd'hui. D'habitude à cette heure-là je dors, mais ce jour-là, je donne de mon temps, quoi. Je donne de mon temps, de mon énergie, de ma force pour aider la communauté et pour proposer quelque chose qui me paraît génial, qui est d'offrir un repas, tout simplement. Et ça, c'est super. C'est vraiment super. Alors c'est une paroisse un peu spéciale, une paroisse étudiante, hein. Évidemment parce que je suis étudiant. Donc voilà, ça c'est ses particularités, mais c'est très important et c'est génial, quoi. C'est génial.
il y a internet évidemment, hein. Moi j'essaie de suivre quand je peux. Il faut dire que je suis pas très assidu, mais il y a des lives, il y a un séminaire orthodoxe d'obédience plutôt russe, francophone, qui fait des lives. Donc il y a les vêpres et les matines tous les jours, plus la divine liturgie les jours, le dimanche je crois, et peut-être le samedi, je suis plus si sûr, mais le dimanche c'est sûr, mais je sais pas pour le samedi, parce que je crois qu'il y a plus qu'une divine liturgie par semaine. En tout cas, il y a la divine liturgie du dimanche, ça c'est pour sûr, qui suit les matines, hein, du coup, vers 10h du matin à peu près, quelque chose comme ça. Bon, moi j'ai un décalage horaire avec la France métropolitaine, donc forcément c'est plus compliqué, quoi. Les vêpres c'est à 19h, moi c'est plus tard, hein, c'est beaucoup plus tard, donc moi qui me lève très tôt, qui essaie de me lever très tôt pour lire, pour prier, pour faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée, bon, c'est un peu compliqué, j'avoue. Alors on pourrait se dire les matines, bon, mais il faudrait que je suive les matines un peu plus. Voilà. Alors j'essaie de trouver aussi, il y a différents monastères, par exemple le monastère de Kantok qui fait beaucoup de vidéos de très très bonne qualité, voilà, avec des grands moines, des grands moines qui sont super. Bon voilà, il y a pas mal de ressources en ligne, et là c'est vrai que récemment il y a une émission sur France 2, donc je crois que le dimanche matin ou le dimanche après-midi, en fait c'est sur France 2, c'est pour la religion. Donc c'est une chaîne YouTube, alors peut-être j'essaierai de la mettre en description si j'y pense. Et en fait c'est une chaîne YouTube sur laquelle toutes les semaines sort une émission sur presque tous les mouvements religieux. Alors il y a une émission sur l'islam par semaine, une émission sur le bouddhisme par semaine, une émission sur le catholicisme, une émission sur le protestantisme, une émission sur l'orthodoxie, une émission sur les églises orientales, donc syriaque, copte, tout ça. Je crois que c'est tout. Il n'y a pas d'émission sur l'hindouisme, parce que je suppose qu'au niveau français il n'y a pas assez d'hindous, donc voilà, mais bon, c'est dommage, parce que c'est très intéressant. Moi j'étudie ça notamment en cours, j'ai choisi, hein. C'est bon, mais évidemment on peut pas faire tout, voilà, c'est pareil, on fait une émission sur l'islam, alors que l'islam c'est une religion multiple, donc c'est pareil pour le bouddhisme d'ailleurs. Bref, on va pas cracher là-dessus, mais c'est vrai que moi en tant que personne qui s'intéresse fortement à l'orthodoxie, qui désire devenir catéchumène d'abord, c'est vrai que c'est très très intéressant cette émission, avec notamment il y a quelques semaines une interview du patriarche œcuménique de Constantinople, donc qui est un petit peu, dépendamment de comment vous voyez les choses, qui est une personnalité en tout cas très importante du monde orthodoxe. Patriarche Bartholomé Ier, c'était super intéressant, il y a beaucoup de choses très intéressantes, et ces émissions sont très intéressantes. Moi qui aime beaucoup étudier les religions en général, alors évidemment j'étudie en particulier le christianisme et le christianisme orthodoxe, parce que c'est ce qui me meut au quotidien, mais moi j'aime beaucoup étudier les religions en général, et là c'est vrai que c'est des émissions de super qualité, hein. Là-dessus il n'y a rien à dire, c'est vraiment très bien. Moi j'ai regardé des émissions aussi sur les églises orientales, etc. C'est parfois super, c'est toujours étonnant, on ne sait jamais quel angle va être pris. Alors parfois on nous parle d'un saint, parfois c'est une interview comme l'interview de Bartholomé Ier, parfois on nous parle d'un livre, puis parfois on nous parle par exemple dans le cas des églises orientales de la place du martyr dans ces églises. Voilà, d'un seul coup comme ça,
un sujet hyper intéressant et prolixe qui débarque. C'est assez impressionnant. Donc c'est vraiment super bien. Pour quelqu'un qui est très curieux des religions, ben là c'est vrai que c'est quelque chose de top quoi. Topissime. Donc voilà, un petit peu. Bon, de toute façon, je vais revenir là-dessus sur le fait d'être, de me diriger vers l'orthodoxisme et d'être vraiment isolé. C'est important et je vais faire une vidéo entière là-dessus. Je pense que là, on est déjà bien pour la vidéo du jour. Donc je te souhaite une très 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 bonne nuit ou une très 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 bonne journée. Je te souhaite sincèrement d'être bien dans ta vie, dans ton corps, dans ton esprit. Je te souhaite d'être en paix avec toi-même. N'oublie pas que des gens comptent sur toi. Et que quelqu'un est toujours là avec toi. Sans chercher à faire du prosélytisme, évidemment, il y a le Christ. Mais tourne-toi vers les autres et tu verras que d'une façon ou d'une autre, les autres te le rendront. Ah, l'humanité n'est pas facile. C'est pas moi qui te dirai le contraire. Il y a des gens avec qui ça marchera